Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est du réalisme pur. C'est la démonstration qu'on n'a pas encore ce niveau. Ce niveau de Champions League, ce niveau quart de finale, demi-finale Champions League, ce niveau très haut que l'OM veut atteindre sous Longoria. Et aujourd'hui, ça démontre aussi qu'on est à notre place. Je pense on est bien placé en deuxième, qu'on pourrait même être troisième parce que par moment on baisse un petit peu, mais que la première place, faut se faire des illusions. Le classement le dit. Et ce match-là, malgré tous nos efforts, malgré un match où on a été bon, on a été stable, ben on manque en termes d'effectifs, on manque en termes de niveau, on manque en termes de régularité, on manque en termes de qualité technique et qualité individuelle. Et ce match-là et ce résultat est totalement réaliste. Salam alaikum à tous, bienvenue sur le Registar. On va parler aujourd'hui du match du Classico Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, ou plutôt Paris Saint-Germain Olympique de Marseille qui s'est déroulé ce soir. Un match où le PSG était clairement ultra favori après sa campagne de Champions League, après les résultats de l'OM dernièrement et la forme de l'OM. Mais surtout, quand on voit le match, on se fait pas d'idée. Première mi-temps, 2-0 pour Paris, c'est logique. On rentre dans le match, on a un peu peur, on essaye un petit peu. Paris met le premier sur un mauvais placement défensif. Ensuite, on arrive, on se réveille, on essaye pas mal de choses, mais encore une fois, pas mal de déchets techniques, on n'arrive pas à convertir. On a quasiment quatre milieux, j'ai pas trop compris la compo de Zerbi qui nous a un peu limité, notamment dans les transitions. Ensuite, Paris met le deuxième sur encore une fois une erreur de placement où Fabien Ruiz, personne ne le suit, comme son premier but, et il arrive, il place, et forcément Paris est beaucoup plus réaliste que nous. Et après, on arrive à la mi-temps, on se dit, bon, c'est mort de toute façon. Deuxième mi-temps, on arrive avec de meilleures intentions, mieux placé, un meilleur pressing, de meilleures récupérations. On a dire qui s'est pris de, qui a amélioré son match, son rendement. Très bon, je trouve. Avec la rentrée de Greenwood, la rentrée de Merlin, on a vu, et la rentrée malheureusement de Lirola, mais c'est pas une bonne idée celle-là. On a vu de bonnes choses, on a vu l'OM mieux placé, qui laissait la balle à Paris, qui cherchait les transitions. Et malheureusement, sur la débilité qu'a fait Lirola, ce mec-là, c'est l'exemple même, en fait. Avoir un mec comme Lirola dans son effectif, que tu peux faire rentrer, que tu dois faire rentrer malheureusement parce que Murillo est blessé, c'est la démonstration que ton effectif est mauvais. C'est la démonstration que tu n'as pas encore le niveau, que tu n'as pas encore l'effectif au niveau pour jouer le jeu que De Zerbi veut jouer parce que, ressorti du bas, on a joué comme on avait envie. On a joué, on a respecté notre jeu, on a respecté notre philosophie, on n'a pas eu peur du PSG, on n'a pas commencé à chercher à mettre un bus derrière ou à fermer derrière. Mais malheureusement, quand le PSG était en phase en temps faible, qu'on avait nos temps forts, on n'avait pas ces joueurs-là capables de dynamiter, de tout faire exploser. On a vu quand Greenwood est rentré, c'était intéressant, mais on sait que De Zerbi a des soucis de comportement vis-à-vis de Greenwood dernièrement. Donc je peux comprendre un peu sa mise sur le banc, notamment comme le dernier match. Mais là, quand même, c'est pas normal. Un mec comme Lirola ne doit jamais rentrer. Un mec comme Lirola ne doit jamais rentrer parce qu'il te tue le match. Et c'est ça qui nous tue parce qu'après le 3-1, Marseille a perdu cette envie, cette grinta de faire un résultat, d'accrocher peut-être même le 2-2 parce que même Mopé devait rentrer pour essayer d'améliorer le côté offensif. Et après, c'était mort. Paris nous a déroulé, nous a dominé. Il n'y avait plus aucune envie. Et le 3-1 est tout à fait logique. Il aurait même pu avoir 4-1 pour le PSG et ça n'aurait pas été une surprise. Au niveau des top et flops, moi, je ne vais pas vous mentir, j'aimerais critiquer toute l'équipe, mais pour moi, c'est le placement défensif. C'est pas possible d'être à 5 derrière, de bien se placer, d'arriver on va dire, à contenir quelquefois les attaques du PSG, notamment au premier mi-temps, et de se faire avoir sur autant de ballons longs. Ça aurait pu faire même plus que 2-0 en premier mi-temps. En deuxième mi-temps, on a vu que même sur l'action du troisième but, on a vu que Paris arrive à faire ça parce qu'ils sont des joueurs rapides, hein. On parle de Nuno Mendes, Hakimi, Dembélé, Barcola qui est rentré, même Kvaratskhelia. Ils ont des joueurs rapides. C'est pas un problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de se faire avoir plusieurs fois dans le même match. Il faut se reprendre, notamment en deuxième mi-temps. Et on a bien fait, mais malheureusement, quand je vous dis, quand t'as pas des joueurs qui sont fiables derrière, quand t'as pas des joueurs qui sont capables d'être bons dans ces petits moments, dans ces petits détails qui jouent un match, bah, ça coûte. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Un mec comme Lirola n'a rien à faire à l'Olympique de Marseille et j'ai basculé directement sur lui. C'est mon plus gros flop, peut-être même un des plus gros flops depuis la reprise en janvier. C'est catastrophique. Ce mec n'a rien à faire à l'OM. Il nous a fait 6 mois à l'époque sous Covid, mais depuis c'est catastrophique. C'est un niveau affreux. C'est comme ça Calvici qui commence à l'être. C'est catastrophique. C'est pas bon. Il a rien à faire à l'OM. Il faut le jeter ce mec-là. On a vu des joueurs comme les Dedic et tout qui a un peu plus galéré. On a vu un Bilal Hadir qui s'est repris, qui m'a fait vraiment plaisir malgré le fait que j'étais réticent à le mettre en milieu offensif gauche parce qu'il est mauvais en transition, hein, il est lent, c'est un milieu de terrain de base. Mais Kondogbia bon, Rongier un peu moyen, mais c'est pas non plus ouf. La Balerdi qui s'est repris, qui est monté en gamme, même le Ramos est monté en gamme. Je comprends qu'il le sortait parce que voilà, physiquement il était pas ouf, mais on n'a pas. Quand Murillo n'est pas là, il n'y a personne pour remplacer ce mec-là. C'est ça qui est le problème. Pour moi, franchement, le plus gros flop, c'est Lirola, le placement défensif aujourd'hui. Mais surtout pour moi, c'est on va dire globalement le recrutement qui n'était pas assez, on va dire,
solide défensivement, parce que c'est ça qu'on avait besoin, je pense, au mercato d'hiver, et qu'il va falloir vraiment faire à l'été, parce que c'est pas possible de continuer avec des mecs comme Lirola dans ton équipe, c'est pas possible. Au niveau des tops, parce que je pense qu'il y en a aussi, Nadir, très bon match intéressant. J'ai trouvé Balerdi un peu plus, qui a monté un peu plus et qui a su tenir, on va dire, son rythme. Il n'y a pas non plus eu de difficulté face au pressing adverse de Paris, qui d'ailleurs a un très bon contre-pressing. Ensuite, offensivement, je ne vais pas vous mentir, on n'avait pas grand-chose. Si, Rabiot. Rabiot, malgré la pression, malgré l'enfer qu'on lui a promis, Rabiot, c'est un match propre, hein. C'est un match carré, hein. Sur le but, il fait une très bonne anticipation. Il arrive. Je pensais qu'il allait marquer. Je voulais qu'il marque pour les chambrer. Le PSG, même si on perd, c'est pas grave. Au moins, Rabiot, il marque. Mais bon, au moins, il a réussi à bien être lucide à la mettre à Gouiri. Gouiri, c'est un match intéressant, même s'il est toujours resté le devant. Et moi, je trouve que c'est pas son positionnement. Quand il arrive à se positionner sur l'aile et qu'il part de l'aile, ben, il est souvent bon. Et une bonne entrée de Merlin intéressante, mais bon, c'est Merlin, on va pas lui demander de grand-chose. Et des disques que j'ai trouvé un peu moyen. Contrairement au match d'avant, je trouvais qu'il avait un peu peur. Il avait peur d'essayer des choses, parce qu'il y avait Hakimi qui était rapide aussi. Mais il fallait essayer, c'est le moment. Je veux dire, il n'y a rien à perdre. De toute façon, peu importe le résultat, on serait deuxième. Et de toute façon, on savait que le PSG était méga favori, qu'il fallait faire un exploit pour gagner, surtout après une première mi-temps aussi limitée. Voilà, globalement, c'est un match dommage. Je vais mettre réalisme parce que pour moi, c'est le réalisme. Mais c'est vraiment dommage de ne pas avoir su concrétiser, de ne pas avoir cherché ce nul parce que pour moi, il y avait une place pour le nul. C'est dommage de cette fait d'avoir perdu par nous-mêmes, par une naïveté défensive. Parce que je pense qu'on a été naïf, qu'on a cru que Paris n'allait pas utiliser nos faiblesses et c'est ce qu'ils ont fait durant tout le match. Ils se sont bien adaptés. Mais il faut le dire aussi, c'est une équipe de Ligue des Champions. C'est une équipe de top niveau Ligue des Champions, de niveau de top 8, voire top 4 européen. On verra s'ils iront en demi-finale de Ligue des Champions, mais ils ont quand même éliminé Liverpool, futur champion d'Angleterre. C'est une équipe de top niveau. Et je pense que genre de deux Herbies ainsi que son effectif ont fait preuve de naïveté. Cette équipe-là, il faut la prendre au sérieux. Ils étaient en plus fatigués normalement après 120 minutes. On aurait dû mieux jouer, on aurait dû mieux préparer le match. Mais au moins, on s'est respecté. On n'est pas venu en baissant le pantalon. On est venu, on a joué notre jeu, on s'est respecté. Et au final, on a perdu malheureusement. Mais bon, c'est de bonnes leçons parce qu'on est capable de faire ce genre de match. Et il va falloir l'été prochain, ces deux Herbies restent, et j'espère qu'ils restent, améliorer encore l'effectif en profondeur et dans certains postes, notamment défensivement, afin d'avoir une stabilité et de pouvoir faire face. Parce que je pense que si on améliore encore l'effectif, notamment chez nous l'année prochaine, si on fait preuve de cette mentalité-là, comme aujourd'hui, cette fougue, ce courage, je pense qu'on peut les battre. Et franchement, je pense qu'on peut les battre clairement. Merci à ceux qui regardent la vidéo jusqu'ici, merci à ceux qui likeront, qui se commenteront, qui s'abonneront. Merci pour le soutien et on se retrouve bientôt. Salam.